Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pis après. Aujourd'hui, j'ai un Pis après qui me touche parce que c'est un sujet qui est un de mes sujets de prédilection. On va parler de l'alcoolisme de nos parents, en fait. Il y a des dommages collatéraux qui viennent avec le fait de vivre avec un parent alcoolique. Puis aujourd'hui, je reçois un homme que je découvre. Il est un entrepreneur en excavation, un papa de 2 enfants, de 2 garçons, et le futur maire de Saint-Sauveur. Je dis futur maire parce que pour moi, c'est important d'envoyer le message à l'univers que c'est ça le prochain pas, la prochaine étape. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Robert Gravel. Bonjour Eliane. Allô, ça va? Ça va très bien toi-même? Oui, merci d'être là. Approche-toi du micro juste pour être sûr qu'on est... Oui, c'est ça, tu as vécu l'alcoolisme de ton père, en fait. J'ai dit des parents, mais tu as vécu l'alcoolisme de ton papa. Oui. Toute ta vie. Oui. Ben, jusqu'à là. Jusqu'à temps qu'ils deviennent, qu'ils aillent en cure et qu'ils deviennent sobres. Oui, c'est ça. Puis ça, tu étais quand même assez âgé rendu là. Tu avais 18-19 ans. Oui, exact. Ma jeunesse, je l'ai vécu avec un père entrepreneur qui réussissait très bien. Tout allait bien dans sa vie. Il réussissait bien. La business était bonne pour lui. C'était un entrepreneur en construction lui aussi. Et puis, il réussissait bien. Il avait tout allait bien dans sa vie. Il y avait de l'argent, tout le côté. Il y avait de l'argent. Tout le monde, il était très drôle. En groupe, il était très, très bien. Tout le monde l'aimait. Mais à la maison, pour nous autres, c'était difficile. Il y avait un climat disons, pour s'asseoir pour le souper, c'était... Personne ne parlait. C'était un mot, on l'attendait, il arrivait souper. Quand il parlait, on se mettait à parler. Quand il partait, on se mettait à parler. Mais à part de ça, c'était pas un climat de terreur parce que tout le monde nous disait « Ah, ton père, il est le fun. » Mais oui, il est le fun. Quand il est en boisson, il est le fun. Tout le monde l'aimait. Il est le fun. Tout le monde le trouve bon. Il est fin. Il est beau. Il a de l'argent. Tout est beau. Ouais, mais à la maison, chez nous, mon père, j'ai pas été là. Zéro, là. Zéro affectivité. Zéro. Activité m'a jamais dit qu'il m'aimait, qu'il m'a pris dans ses bras, jamais. Il me l'a dit peut-être sur son lit de mort, mais à part ça, il me l'a jamais dit. Fait que ça crée un genre de vide, on va se le dire. Hein? Ça crée un très grand vide parce que j'avais pas en anglais, ils disent un father figure. Là, tu sais, là, puis je l'ai trouvé à travers d'autres hommes, souvent dans mon cheminement de vie, parce que il n'était pas là, lui. Dans notre jeunesse, avec mes sœurs, ma sœur était tout près de moi, puis j'en avais une plus jeune qui était encore plus loin. On a souffert parce que ma mère nous a protégés. Ma mère était une femme exceptionnelle dans cette situation-là, dans ce climat-là. Elle a consulté. Elle faisait partie de Al-Anon. Elle nous disait... Fiez-vous pas sur votre père, fiez-vous pas sur votre père. Puis tout le monde nous disait, ben là, ton père, tu seras même pas besoin de travailler le reste de ta vie. Ton père est fortuné, tout va bien, c'est beau, toute la patente. Puis ma mère, elle disait, non, ne vous fiez jamais sur votre père. Faites vos affaires vous autres même. Bâtissez-vous une vie. Faites vos affaires parce que c'est pas éternel. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Là. Il a tout perdu. Là. Ah ouais, avant de rentrer en cure, il a tout perdu. Ses actifs, mettons, selon matériel, entre guillemets. Oui. Ah ouais? Oui, tout perdu. Il a perdu son mariage aussi? Il a perdu son mariage, mais il était marié avec une femme exceptionnelle. Mais je tiens à dire que la plupart des personnes qui vivent à la maladie de l'alcoolisme ont des femmes exceptionnelles parce que ça prend vraiment des femmes exceptionnelles pour endurer cette maladie-là. Oui. Parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement le vrai caractère de ton père. Tu sais, c'était probablement beaucoup de souffrances, de traumas non adressés, mais pour pouvoir comprendre ça, les femmes doivent être tellement solides, là. Oui. Plein d'amour, j'imagine, ta mère? Ah, ma mère, c'est juste de l'amour. Ouais. Encore aujourd'hui, il a 94 ans, puis c'est juste de l'amour. Mais tu sais, lui, il a grandi dans une famille très nombreuse, assez pauvre, puis la réussite, c'est un gambler. Mon père a toujours gagé sur tout dans la vie. C'est un gambler, il gageait sur la vie, il gageait sur tout. Fait que... mais il était charmant, c'était un beau bonhomme, mais il prenait un verre... solide. Tu sais, quand tu dis qu'à la fin... Ses employés le voyaient plus souvent à l'hôtel qu'à son milieu de travail. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas runner une business quand t'es pas là. Non. Quand tes employés s'aperçoivent que t'es pas là, puis tu prends un coup de la journée, puis tu reviens le soir, puis tu recommences, puis tu arrives à la maison, puis la maison, tout le monde se sauve parce qu'on veut pas, Vous voulez pas entendre les discussions qu'il y a avec ma mère.
C'était du conflit? Beaucoup de conflits? Beaucoup de conflits. Ouais. Tu sais, je me souviens encore une journée avec ma soeur dans les escaliers en bas, puis la chicane prenait en haut, puis c'est quand même difficile à vivre, ça, cette confrontation tout le temps, parce qu'il arrivait tard, il arrivait chaud, il arrivait tard. Fait que il y avait une double vie aussi, j'imagine. Là. Ça vient souvent avec tout le côté... Oui, il y avait des maîtresses. Je connaissais ces maîtresses au complet. Tu sais, tu vis ça. Tu sais, on manquait de rien. Là. On avait une maison, on avait un chalet dans le Nord. On avait tout. Tout ce qu'on voulait, on l'avait. Là. J'avais des skis neufs. J'avais tous les biens matériels que je voulais avoir. Je les avais. J'ai eu une auto à 16 ans. J'ai tout eu ce que je voulais avoir. Tout. Mais j'ai pas eu le support de mon père. C'est ça. Il était pas. Je comprends, ça me touche. Il était pas là. Ouais. Il était pas là. Il était là. Puis là, il va te dire, oui, mais là, tu sais, il fallait que vous ayez des choses, il fallait que vous ayez de l'argent. Fallait que je travaille pour pouvoir. Fallait que je travaille. Mais il travaillait pas parce que, tu sais, quand t'es plus jeune, tu le vois pas. Mais quand t'arrives à 15-16 ans, puis tu vois son char qui est à l'hôtel toute la journée, au bar, tu te dis, calvasse. Il travaille pas, là. Il travaille pas, là. Il est là, tu sais, là. Fait que c'est difficile à comprendre pourquoi il fait ça à journée longue, tu sais, là. Complètement. J'imagine que ça vient avec une espèce de sentiment de trahison, de tu vas pas travailler, t'es à l'hôtel. La trahison, évidemment, pour ta maman, mais vous, les enfants qui êtes témoins de ça, il y a comme, j'imagine que ça s'est... Ouais. Moi, oui, mais ma soeur qui est après moi, celle du milieu, elle a vraiment, ça a été vraiment dur pour elle. Elle n'a jamais accepté cette situation-là. Ouais, elle a toujours... ça a pris longtemps, même quand il est devenu sobre, avant de reconstruire une relation, même avec moi, là, quand il est devenu sobre, puis il a décidé de revenir dans ma vie, parce que quand il a tout perdu, il a recogné à la porte chez ma mère, puis elle l'a repris tout de suite. Là. Ah ouais? Ça faisait combien de temps qu'il était plus dans les parages, mettons? Je dirais qu'ils ont peut-être été 10 ans. En séparation? En séparation. Ah, quand même. In and off, mais en séparation. Parce que lui, il était parti avec ses maîtresses. Tu sais, quand t'es rendu que je connaissais ses maîtresses, je connaissais les enfants de ses maîtresses, je connaissais... Tu sais, sa vie en dehors de ça, c'est ordinaire. Là, tu sais, il t'appelle à 3 heures du matin pour aller y porter un jeu de backgammon dans un bar de la ville. C'est ça. Tu arrives là, puis tu vois ton père dans un état qui est 3 heures du matin, il joue au backgammon avec des gars qui prennent un verre. Puis mais puis, juste pour ça. Là. Tu m'amènes à... Ton père, tu viens de Saint-Sauveur. T'es un petit gars de Saint-Sauveur. Fait que c'est un petit village. Ouais. Tout le monde connaît ton père. Ouais. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans les familles. Comment tu composes avec ça en étant jeune? Tu sais, on va dire, y avait-tu... Oui, le monde trouvait qu'il était gentil, puis qu'il était drôle, mais il y avait quand même... Non, les gens voient pas ça. Ils voyaient pas? Les gens voient pas ça. Les gens sont... je suis vieux, là. On parle d'une époque différente de celle-là, des années 60 et 70. Fait que, tu sais, les gens... c'était un bon gars, là. Tout le monde l'aimait, tout le monde le respectait. C'était un bon gars. C'est le meilleur gars en ville. Il était fun, jolly guy, les parties, n'importe quand. Mais c'est pas cette figure-là, c'est pas cette que tu vois là avant, c'est qu'est-ce qu'en arrière on vit là, dans la maison. Là, tu vis... tu sais, j'ai fait des sports dans ma vie, mais mon père n'était pas là. C'est mes oncles qui m'emmenaient, c'est ailleurs, mais personne n'était là, il n'était pas là. Fait que quand j'ai vieilli, j'ai dit jamais je ferais ça à mes enfants, là, je ne ferais pas ça. T'es un père présent quand t'as eu des enfants à quel âge? J'ai mes enfants à 31, 32 ans. OK. Assez tard. Fait que là, ils sont dans la trentaine? Aujourd'hui, ils ont la trentaine, 30 ans et 33. OK. Fait que t'as été un père présent. T'as pas reproduit le modèle de père absent. Non, je voulais pas. Ça a été une mission pour moi parce que j'ai dit, même il y en a qui disent « Hey, tu devrais travailler plus, tu devrais travailler le samedi, tu devrais faire ci, tu es un entrepreneur, tu devrais... » J'ai dit « Non, moi, je suis un entrepreneur, mais un entrepreneur qui travaille pas le samedi. Je suis un entrepreneur qui coach mes enfants au soccer, qui coach mes enfants en ski, qui coach mes enfants dans tous les sports qu'ils vont faire, mais jamais je vais être là quand ils vont être à l'école. S'il faut que j'aille à l'école, je vais être à l'école. Il faut que je sois là présent pour eux parce que je peux pas laisser... Je voulais pas que mes enfants me reprochent un jour de ne pas être là, d'avoir manqué ça, d'avoir manqué ces journées-là. À ton devoir de papa? C'est pas qu'un devoir, c'est de partager ces moments-là, pour moi, qui est important, parce que moi, je les ai pas eus, ces moments-là. Tu vois, quand mon père est revenu, parce que quand il a tout perdu, ils ont décidé d'acheter le dépanneur à Saint-Sauveur, ils ont acheté un dépanneur. Le Bonissoir? Près du Oui, c'est ça, sur la rue principale, à côté de chez nous. Ils ont acheté ça.
Puis là, il travaillait sans merci. Mon père a toujours été un travaillant, par exemple. Ma mère et mon père ont toujours été des grands travaillants. Ouais, c'est clair avec ces traits-là. Là. Fait que là, quand il a arrêté de consommer, ils ont acheté le dépanneur, puis là, on se met à la tâche, puis on se relève les manches, puis on travaille, puis on travaillait d'acharnement pour réussir à se bâtir un petit quelque chose. Puis là, en même temps, moi, parallèlement, je me suis bâti une petite business. J'ai commencé en business. Puis là, lui, ça l'intéressait plus que le dépanneur. Ah. Mais c'était ça, t'étais en excavation? Oui. T'as commencé tout de suite J'ai commencé à couper des gazons. OK, en paysagement. Oui. Fait que... Mais là, il revenait dans ma vie. OK. Là, t'as quel âge à ce moment-là, mettons? J'ai 18-20 ans. 18-20 ans, OK. Là, il revient dans ma vie. Puis là, ouais, mais là, on doit faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Là, tu sais, quand t'as pas eu ces relations-là avec ton père jeune, t'as pas de complicité. T'as pas cette... ce lien. Oui. Fait que, puis, en dedans, j'avais un espèce de petit sentiment de... T'es qui, toi, pour me dire quoi faire? Là? Pourquoi tu me dis ça là? Pourquoi quand j'étais jeune, j'avais besoin d'apprentissage, j'avais besoin de quelque chose, t'étais pas là pour me l'enseigner. Là. Puis là, à 20 ans, tu me dis comment couper mon gazon, comment faire ci, comment faire ça. Ouais, c'était difficile pour moi de l'accepter. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de confrontations. OK. Beaucoup, beaucoup de confrontations. On peut-tu dire que t'étais dans le ressentiment? C'était de la colère ou... De la colère. De la colère, ouais. Mais parce que, tu sais, il se mettait... C'est quand même moi qui ai parti ça, puis il se mettait déjà en avant de moi. Ouais, il voulait prendre ta place, là. Oui, puis il se mettait aussi comme la figure dominante. C'est lui qui allait voir... Parce qu'il connaissait bien du monde dans le village. Fait qu'il allait voir tout le monde, puis là, il disait « Hey, mon fils va faire ça, mon fils va faire ça, mon fils va faire ça. » Fait que là, il me revenait, puis là, il disait « Hey, va là. » Il faisait ton développement d'affaires. Exactement. Fait que ça partait sûrement d'une bonne intention. Ça part toujours d'une bonne intention, mais on dirait qu'il voulait se rattraper. Je ne sais pas si c'était ça qu'il voulait faire, qu'il voulait se rattraper à essayer de... Rattraper le temps perdu? Rattraper le temps perdu, peut-être. Ouais. Peut-être. Puis aujourd'hui, tu sais, comme là, ça fait combien de temps qu'il est décédé? Mon père est décédé, ça fait en 2010. 2010. Est-ce qu'aujourd'hui, tu perçois comme la relation s'est quand même rebâtie avec... Oui, parce que, tu sais, ça a été... oui, elle s'est rebâtie. Ça a pris quelques années. Elle s'est rebâtie. Il est tombé malade. Ma mère, encore là... Était là. Il a eu beaucoup, beaucoup de maladies. Il a fini sa vie en fauteuil roulant. Ah ouais? C'était quoi la maladie? Il s'est fait amputer une jambe. Oh mon Dieu! Ça a été difficile pour lui. Les dernières années de sa vie ont été très, très difficiles parce qu'il avait abusé de son corps. C'est ça. Là, quand tu abuses de ton corps jeune, même mon père avait, à la trentaine, fin trentaine, 38, 39 ans, il a fait une crise cardiaque. Tabarnane. Parce qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts, il prenait un verre, nanana. Consommait pas de drogue. À cette époque-là, il n'y avait pas tant de drogue dure. Hein, non. C'était vraiment de l'alcool. C'est surtout le scotch. Tu sais, le scotch, quand tu l'en prends tous les jours, en grande quantité, à un moment donné, ça... Ben, ouais, n'importe quel alcool, là, finalement. Ça marchait pas. Fait que son corps a vraiment souffert de tous ces abus qu'il a fait toute sa vie. Fait qu'il a fini en fauteuil roulant, un peu plus diminué. Je te dirais que ces moments-là, la relation a changé un peu. Puis, parce que là, il y avait besoin plus d'aide, plus de soutien. Le temps était compté aussi. Le temps était compté. Ma mère a toujours été présente les dernières années. Puis il n'a jamais été vraiment non plus... il disait qu'il l'aimait, mais je l'ai jamais vu beaucoup l'y montrer. C'est vraiment bon ce que tu dis parce que tu peux dire... à quelqu'un que tu l'aimes, mais si les actions parlent pas, c'est du vent, là. C'est comme... OK, tu m'aimes pas, mais... tu m'aimes, mais tu me trompes. Tu m'aimes, mais tu fais telle affaire. Comme, non, tu m'aimes pas. Non, mais c'est de la tromper. Écoute, je te dis, je connais une de ses maîtresses très, très, très bien. C'est une amie, maintenant, encore aujourd'hui. Là. Tu sais, puis même, pour pousser l'insulte à l'injure, c'est qu'à un moment donné, il était plus avec, il était encore avec ma mère, puis on a repris une job chez sa maîtresse. Tu sais, ma mère faisait la facture de la maîtresse. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'elle endure dans tout ça, là? Puis, ça prend des forces de caractère incroyables pour vivre avec un alcoolique. C'est fou. Oui. C'est fou. Oui. Je sais pas pourquoi. Puis écoute, je suis peut-être pas le seul, mais il y en a sûrement qui lui ont dit de s'en aller. Ben oui. Ouais. Oui. Parce que, mais elle, c'était l'homme de sa vie. Elle l'a eu depuis le début, puis jusqu'à la fin. Puis des fois, quand les valeurs familiales surpassent le reste, tu sais, comme
c'est ça, les valeurs familiales sont tellement fortes que de s'imaginer plus être avec le papa, ça peut devenir... Parce que c'est vrai, ses enfants étaient... Ma mère, c'est ses enfants qui étaient la priorité. Oui. La priorité de sa vie, c'était ses enfants. Que ce soit moi puis mes 2 sœurs, c'est surtout la plus jeune, parce qu'elle était encore plus jeune. Nous autres, on est partis plus vite, fait qu'elle... c'est resté, ouais, c'est ça. Le bébé est resté plus longtemps, là. Exact. Fait que c'est pour ça qu'il l'a animé. Puis, tu sais, elle se voyait pas. Puis Robert a toujours été un... Oui, il s'appelait comme toi. Ouais. Il a toujours été un fin renard en jamais couper les ponts, vraiment. Tu sais, il revenait tout le temps un petit peu. Ouais. C'est de la sécurité, c'est ça. Oui. C'est une forme de sécurité de savoir que la personne avec qui t'as passé... Il savait que ma mère était très, très fan de lui. Fan de lui, j'aime ça. Fan de lui, fait que il allait faire ses affaires, puis il revenait la voir, puis s'assurer que si jamais ça irait mal, peut-être, il pourrait toujours revenir. Puis exactement ce qui est arrivé, parce que quand il a tout perdu monétairement, il est revenu à voir sa femme, puis elle l'a pris. Puis dans ce temps-là, il y avait des maîtresses, il aurait pu aller voir les maîtresses, mais non, il est revenu vers la sécurité que lui procurait toutes ces années-là. Là. C'est sûr. C'est sûr. Je trouve ça... C'est difficile, parce que, tu sais, on voit ça, là. Tu le vois comme enfant, là. Tu l'as vécu, tu le vois, là. Tu vois ça arriver, là. Dans tes relations, ça t'a-tu affecté dans le reste de ta vie, tout ça? Tu sais, t'as-tu l'impression que ton... J'ai juste le mot en anglais, upbringing, que ton enfance a eu des impacts, mettons, sur ta vie? Oui. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je voulais pas répéter ça. C'était sûr que pour moi, l'alcool, c'est un... Un poison? Un poison. Tu peux l'apprendre. Moi, j'ai consommé ma vie. Là, je prends un verre de vin en ce moment. Mais t'es pas alcoolique. Non. C'est ça, là. Puis jamais je vais laisser, que ce soit la drogue ou l'alcool, dicter ma vie. Dans toutes mes affaires, même quand j'avais 16 ans, puis là, tout le monde commence à fumer. Ouais. Puis là, on fumait tout. J'ai fumé peut-être pendant un été, puis après ça, je me dis, c'est pas vrai que la cigarette va dicter ma vie. Tu sais, je suis obligé d'avoir un paquet de cigarettes, je suis obligé d'avoir ça. Non, j'ai pas besoin de ça. T'as pas un profil. J'ai pas l'intention que ma vie soit dictée par l'alcool, la cigarette, la drogue ou ces affaires-là. Fait que j'ai jamais été attiré vers l'alcool, attiré vers les drogues. Jamais ça m'a... Parce que j'avais tout le temps le sentiment de retomber dans qu'est-ce que j'ai vécu avant. J'avais peur de retomber dans... Est-ce que je vais retomber comme lui était? Est-ce que je vais refaire ça? Est-ce que je vais refaire ces erreurs-là? Est-ce que je vais... Scraper ma vie? Oui, est-ce que je vais... J'ai pas besoin de ça. Non. J'ai vraiment pas besoin de ce sentiment-là. Puis d'avoir... Tu sais, ce bien-être-là, moi, je le lis dans la vie tous les jours. J'ai pas besoin de prendre un verre pour être heureux. Moi, je suis heureux quand je me lève le matin, puis je suis heureux quand je me couche le soir. J'ai pas besoin de prendre de l'alcool. Puis souvent, tu sais, j'ai des amis qui consomment, j'ai eu des blondes qui consomment, puis là, un moment donné, il arrive à un niveau, ils ont du fun, puis là, oups, ça bascule. C'est le moment de la soirée là, où ça bascule. Fait que là, si ça bascule dans le bon sens, ça va bien, puis si ça bascule dans le mauvais sens, t'es dans la marde. Parce que là, la marde pogne. Mm-hmm. Ça, c'est plate, parce que j'ai vécu avec des amis, j'ai vécu avec des blondes de même, puis là, tout va bien, on danse, on a du fun, des parties, ça va bien, mais là, à un moment donné, la consommation devient trop, puis là, le démon en eux autres sort. C'est fou, là, hein? la chicane, les dramas. Les dramas, c'est l'enfer. Puis là, je vois tout le temps ça arriver, puis j'ai vécu ça. Quand même, j'ai été célibataire jusqu'à 30 ans. Là. Fait que j'ai vécu beaucoup d'affaires de même avec des blondes, puis tout ça. Puis là, je me dis, non, pas vrai que je vais embarquer dans cette pattern de vie-là où tu vis, ça va bien, tout est heureux, ils consomment, ça va bien. Puis là, après ça, là, à 2 h du matin, là, quand ça passe au bar, le dernier drink. Tu sais, le dernier drink, là. Ouais. Le dernier drink. On va prendre un dernier drink. C'est le premier qu'il faut pas que tu prennes. Oui, mais le dernier est pire parce que le dernier, il te transforme. Ouais, mais il te non. Il te transforme en démon, mais c'est quand même le premier le problème. Oui, je sais. Mais je comprends que le dernier, on pense qu'il est problématique, mais si elle avait pas pris le premier, elle se serait pas rendue à avoir besoin du dernier, tu sais. Exactement. Fait que 1, c'est pas assez, 1000 c'est pas assez, 1, c'est trop. Quelque chose de même, je me rappelle plus. Oui. Mais c'est ça, c'est quand t'es atteint de la maladie, mais que les gens savent pas qu'ils sont atteints. Non. C'est ça qui se passe. Non. Ma mère a toujours dit que l'alcoolisme, c'était une maladie d'émotion. Absolument. Je suis d'accord avec ça, moi. Puis elle m'a toujours dit que, parce qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, je suis parti dans l'Ouest à 18 ans. L'Ouest canadien? Oui.
Puis là, elle me dit, t'emmènes tes problèmes avec toi, là. Tu t'en vas pas là parce que c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle patente, puis tu vas être un nouvel homme. Non. Tout ce que tu emmènes dans ton camion, tu l'emmènes dans toi aussi, puis toi aussi, tu t'emmènes là-bas. C'est juste que l'endroit est différent, c'est tout. Puis elle m'a dit, si tu as des problèmes, s'il y a quelque chose, les problèmes vont être là-bas aussi. Là. Il faut que tu apprennes à vivre avec tout ça, faire face à ta réalité. Va-t'en pas là parce que tu veux fuir quelque chose, ça va te suivre avec toi. C'est certain. C'est drôle, je suis partie dans l'Ouest à 18 ans, moi aussi, puis j'ai amené mes problèmes avec moi. J'en ai créé des nouveaux. Oui, oui. J'en ai créé des nouveaux. Moi, j'ai perdu mon permis pour alcool au volant dans l'Ouest, à Banff. C'est 20 minutes pour traverser la ville à pied. Puis j'ai conduit en état d'ébriété, passé la nuit en prison. C'était le début de ma carrière d'alcoolique, là, 18 ans. C'est pas un bon start. Non, puis j'ai continué pendant 10 ans, tu vois. Tu sais, j'ai pas eu la leçon. Moi, ça a pas fait comme, peut-être j'ai un problème. Peut-être j'ai un problème. Non. Parce que tu le vois pas, je pense, ce problème-là. On le voit pas. Parce que c'est trop facile. Ben oui. En fait, c'est trop accessible, exact. C'est trop facile. Parce que puis même cette année, quand je suis revenu, j'étais allé en Floride au mois d'avril. Puis quand je suis revenu de la Floride, je disais, je vais arrêter de consommer. OK. Je buvais pas beaucoup, là. C'est pas un problème. J'ai dit, je vais arrêter de complètement. Là. Tu sais, là, OK. j'ai essayé deux choses. J'ai essayé d'arrêter la boisson, puis je vais arrêter le sucre. Ajouter. Le sucre ajouté? Ou le sucre, n'importe quel sucre. OK. Le chocolat, les bonbons, OK. toute la patente. Ça, j'ai pas été capable. C'est très difficile. Ça, c'est impossible. La boisson, j'ai peut-être pris dans tout l'été peut-être 3 verres de vin puis une bière. Puis ça me manque pas. C'est ça. Comme là, j'ai eu un bon souper, j'ai pris un verre de vin parce que je mangeais une bonne viande, puis j'ai dit, je vais prendre un petit verre de vin, puis c'est tout. Mais c'est pas des affaires qui m'attirent. J'ai pas besoin de ça. Si j'en ai pas, ça m'empêche pas de dormir, puis ça m'empêche pas de rien. Je me suis aperçu, par exemple, que à mon corps, ça me fait mieux de dormir. Of course, mais oui, ça affecte le sommeil. Oui, ça me fait mieux dormir. Ça me fait dégonfler un petit peu. Ben oui. Je dors mieux. Ouais. Mais, fait que depuis avril, t'as comme... Presque pas consommé. Presque pas. J'ai bravo. l'intention de continuer comme ça. Ouais. Ben oui, ben là, en plus, là, c'est ça, je veux t'entendre. Oui, vas-y. Tout à l'heure, tu t'as demandé si ça affectait ma vie. Ouais. Si ça affecte ma vie aujourd'hui. Oui, ça affecte ma vie tous les jours. Parce que souvent dans ma vie, avec mes enfants ou avec ma femme, souvent les décisions que je prends, je retourne en arrière dans ma tête. Si je suis avec des gens ou je suis avec mes enfants ou mes petits-enfants, puis souvent, il y a des décisions que comment moi j'agis va être comment je me suis senti quand j'avais 15-16 ans. OK. Est-ce que je vais faire la bonne affaire tout le temps? Est-ce que je fais la bonne affaire tout le temps? Ça, je me mets beaucoup en question sur ces affaires-là. Est-ce que je suis un bon père? Je me suis posé la question souvent. Est-ce que je suis un bon père? Je suis présent, je suis là, mon fils a besoin de changer quelque chose, je suis là pour réparer quelque chose. Est-ce que je suis un bon père? Parce que c'est un bon père aussi, aller couper le gazon, aller faire ça, mais émotivement. Est-ce que tu es disponible? Oui. Puis pas émotivement. Est-ce que je disais à mes enfants que je les aimais? Je disais à mes enfants que je les aime souvent. Les prends-tu dans mes bras? Oui. Moi, j'ai jamais été pris dans mes bras. Mon père m'a jamais pris dans ses bras. Jamais. Moi, j'ai pris mes enfants dans mes bras. Puis je les donne des becs, puis je les embrasse, puis je les aime. Puis j'arrêterai jamais de le faire. Puis quand mon père est décédé un vendredi, la dernière journée que j'ai passée avec lui, c'était un mercredi. Un mercredi. Mon père faisait de la dialyse 3 fois par semaine. Puis là, on s'est assis, puis là, j'ai dit comment je me sentais. Comment je me suis senti. Puis, pour la première fois de sa vie, il s'est excusé. Puis, la dialyse, ça dure 4h25. La conversation n'a pas duré 4h25. La conversation n'a pas duré longtemps. Mais moi, ça a été bien important. Moi, j'ai dit, là, je me disais, fuck, je vais dire, comme ça sort. Comment ça sortait? Ça a sorti comme, pour moi, ça a sorti. Puis, il me dit, fais-toi ça pas. C'était le fun. Ah, puis, ça, c'est le mercredi. Puis, il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. À l'âge de?
79 ans. OK. Ah, c'est... J'habite devant le cimetière de Saint-Sauveur. Puis il est enterré devant ma porte, devant ma fenêtre de chambre. Est-ce que je t'ai pas là? Excuse. Mais non, excuse-toi pas. Les émotions, c'est pas une maladie, quand même. Fait qu'il est enterré devant ma maison. Je le vois tous les matins me levant. Mm. La relation avec mon père n'était pas une belle relation. J'ai appris à l'aimer après. Puis j'ai appris à le comprendre après, peut-être. Mm. Puis j'essaie, dans ma relation avec mes enfants, de ne pas faire ça. C'est vraiment une belle histoire. Ben, en fait, tu partages ta résilience, tu sais, c'est ça qui est beau. Puis moi aussi, je suis émue de t'entendre parce que c'est fou comment cette maladie-là nous éloigne pour ensuite pouvoir ramener de l'amour. Te ramener de l'amour, tu Je pense sais. que l'amour est toujours là, c'est qu'elle est mal... Elle est mal canalisée. Elle est mal canalisée, puis la boisson les éloigne. Oui, c'est ça. Tu sais, mon père était plus important à qu'est-ce que les autres pensaient de lui Oui. que qu'est-ce que lui pensait de lui-même. Exact, puis sa bouteille était bien plus importante que tout. Oui, puis que tu sais, tout le monde, il est fin, il est drôle, il est ci, il est C'était un ça. gros masque. Oui, parce qu'il était pas capable de dealer avec la vie tous les jours. Exact. Je sais pas. Puis le manque d'amour, en fait, c'est... Moi, ça revient toujours à ça. Aujourd'hui, on dirait, à chaque fois que quelqu'un est méchant ou est méchant, en fait. Il est pas méchant, il a un comportement méchant ou... C'est toujours le manque d'amour. C'est que la personne a peur. Tu sais, les gens ont peur. Oui. Les gens sont terrifiés, tu sais. Oui. Fait qu'on va insulter, on va piquer, on va Oui. faire chier, on va faire tous les temps. Parce que l'amour, le choix de l'amour est tellement... Ça devrait être tellement plus facile. Oui, mais c'est difficile. Alors, regarde la société dans laquelle on vit. C'est facile de se laisser aller. Moi, je veux juste de l'amour pour mes enfants. Je veux juste de l'amour. Moi, là, puis dans ma vie maintenant, ce que je fais, c'est que autour de moi, je garde juste les gens que j'aime, puis les gens qui sont comme moi, Ouais. qui sont faciles, simples, qui cassent pas la vie. Puis à même à peu près même chose que moi, tu sais, sont raisonnables dans la vie, dans toutes leurs affaires. Ouais. Il n'y a pas d'abus nulle part. C'est ça. L'abus fait que ce soit de la drogue ou de la boisson. Il y a toutes sortes d'abus, hein, même. Là. Oui, fait que j'aime mieux les gens qui sont sains. Équilibrés. Équilibrés. Ouais. Qui ont une vie équilibrée, puis c'est plus des gens comme ça que... Parce que, tu sais, tu vieillis, je vieillis. Moi aussi, j'ai 66 ans. 66 ans? Ouais. Oh my God! Tu les fais pas. Fait que, tu sais, tu as des choix à faire dans la vie. Tu arrives à 66 ans. Des amis, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a plusieurs années, il dit, j'en ai assez. Moi j'en ai assez des amis. J'ai plus besoin d'en avoir... Ouais. Fait que j'ai plus besoin d'être fin pour avoir d'autres amis. Tu comprends? Puis souvent, mon père, quand il était en boisson, c'est qu'il voulait être fin avec tout le monde pour avoir plus d'amis. Payer des tournées, puis... On paye des tournées à tout le monde, on paye on paye... Mais c'est ça, c'est tellement ça. C'est fou comment vouloir être validé, aimé. C'est... Moi, j'essaie juste d'être... Toi. Ouais. Puis ça donne bien parce que j'ai cette capacité-là de rassembler les gens. Puis je suis toujours de bonne humeur. Puis les gens, je les attire un peu. Parce que... Ben oui, t'as de l'entre-gens puis t'as du charisme. Là. Ça, c'est indéniable. Puis... Ouais. Mais ça vient de... que je me suis dit qu'il fallait que moi, je sois heureux avant. Moi, à cette heure, ma mère, elle m'a toujours dit, elle dit, si tu prends pas soin de toi, il n'y a pas personne qui va prendre soin de toi. Non. La personne la plus importante dans ta vie, en premier, c'est toi. Parce que tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi. Tellement. C'est sage, c'est ça? Non, elle nous a... Ben, elle a l'air de vraiment avoir une belle sagesse de femme qui a fait à la non, définitivement. Oui, puis elle a encore, je suis allé y parler encore la semaine dernière, puis en fin de semaine, samedi, puis tu sais, elle a dit encore, j'ai plein d'amis dans le mouvement, puis ça a été sa bouée de sauvetage, ça a été sa façon d'aborder la vie. Je pense que si aujourd'hui, à 94 ans, elle est sereine, puis comme ça, c'est probablement parce qu'elle a fait ce mouvement-là, puis elle a été impliquée dans ce mouvement-là beaucoup. C'est ça qui l'a sauvée, je pense. Ouais. Ah, c'est sûr. D'esprit, là. Tu sais, un moment donné, tu perds la carte. Tu sais, quand t'as pas d'homme pour prendre soin de toi, tu sais, t'as une femme, là, tu sais, un moment donné, t'as besoin
de repères, besoin d'une présence masculine à un moment donné. Je comprends vraiment pas qu'elle n'a pas eu de chum dans sa vie. Elle en a peut-être eu un, mais je l'ai jamais vu. Mais je penserais pas. Elle a toujours été une femme pour cet homme-là. Ouais, c'est beau. La loyauté, tu sais. Malgré toutes les épreuves, malgré tout le calvaire qu'une personne avec ce trouble-là peut nous faire, je dis nous, là, mais faire vivre, la loyauté puis l'amour est plus fort. Tu sais, c'est quand même fou raide, là. Oui. Moi, ça m'impressionne des couples qui réussissent à traverser ça. Puis moi, je me dis que peut-être parce que ils sont quand même un peu plus vieux qu'encore. Puis est-ce que ça va? Aujourd'hui, c'est ça qui fait peut-être exploser plus des couples parce qu'il y a moins de tolérance, moins de oui. Il y a moins de tolérance. Il y a moins de tolérance. Les gens give up facilement, abandonnent. Ils font comme, hey, moi, pas besoin de vivre ça. Puis je peux comprendre d'une certaine manière, mais des fois, là, si tu traverses un petit peu le chaos, là, tu peux goûter à tellement de cadeaux, tu sais. Oui. Mais bref, c'est le choix de chacun rendu là. Oui. Mais tu sais, souvent, moi, je suis dans une deuxième relation. La première relation, la mère de mes enfants, c'était correct. Mais tu sais, tu grandis. On a grandi, elle et moi, dans des chemins différents. Ouais. On a vraiment eu des chemins différents. On n'était pas axés sur les mêmes choses et on a vraiment fait des chemins différents qui nous ont vraiment séparés. Je comprends. Elle a décidé d'aller quelque part, moi j'ai décidé d'aller de l'autre. J'ai réussi de rester comme j'étais, je pense. Puis peut-être qu'elle n'aimait pas ça. Ben, c'est d'accepter, c'est ça. Accepter les autres tels qu'ils sont. Ouais. C'est quelque chose, là. Est allée vers la... Je rentre pas là-dedans. Non, c'est correct. Mais ça amène à une chose, c'est que des fois, les couples, j'ai encore juste l'expression anglaise, grow apart. Ouais, ils grandissent à part, tu sais. Je pense que les couples, c'est normal qu'on ait chacun nos activités, moi, mon chum a sa vie, j'ai ma vie, mais on se retrouve à quelque part, tu sais. Ouais. Ben ouais, écoute, moi, quand on s'est séparés, moi, ça a été comme un coup de masse en plein front. Puis là, j'ai décidé, j'ai dit, je vais consulter. Wow! Ah ouais! Fait que là, pendant 1 an, j'ai consulté une psy. Wow! 1 à 2 fois par semaine. OK. Puis j'avais été un alcoolique, je pense, que je serais allé vers la boisson. Mais j'avais pas ça en dedans de moi. Puis j'ai dit, non, ça sert à rien. Je vais aller, à la place de me payer une bouteille de vin à 60$, je vais aller me payer une thérapie de 60$ pour 60 minutes ou whatever. Ouais, ben, c'est plus ce prix-là. C'est plus ce prix-là, mais à l'époque, c'était sûrement ce prix-là. Peut-être, je me souviens, peut-être 80, whatever. Fait que j'étais allé en thérapie, puis un jour, la thérapeute, elle m'avait dit, tu vas voir, Bob, à la fin, tu vas être plus heureux. À la fin de? Quand tu vas avoir fini de passer à travers tout ça, puis tu vas... Ton épreuve, là? Il y a une lumière. Oui, une épreuve. C'est une épreuve. Un divorce, une séparation, c'est une épreuve. Puis pour les deux, c'est une épreuve. Absolument. Même celui qui quitte, hein? Oui, pour elle aussi, ça a été difficile. Pour moi, ça a été difficile. Tous les deux. Pour les enfants, ça a été difficile. J'ai vu les enfants aussi, ça a été dur pour eux parce que tu annonces à tes enfants que tu te sépares. C'est à peu près la pire conversation que j'ai eue dans ma vie à faire. J'en ai des frissons, c'est sûr. Oui, de dire à tes enfants, papa et maman, ça va pas bien, on se sépare. Puis ça n'a pas été... Puis c'est pas toutes les séparations qui sont faciles aussi. Tu sais, quand la souffrance entre en ligne de compte, là, ça peut devenir très oui, puis tu houleux. viens... Oui, ça vient... Moi, ça a été houleux parce que, tu sais, autour de toi, souvent, tu as des amis qui te disent « Ah, ben là, laisse-toi pas faire, fais ci, fais ça. » Puis non, puis elle te laissera pas, elle te mangera pas la laine sur le dos. Tu sais, puis théoriquement, on serait bien mieux à plus se parler, mais on n'était pas capable parce qu'on était en blessure. Exact. Tu es en blessure. Tu peux pas te parler quand tu es... Quand tu es blessé? Quand tu es blessé. C'est impossible. Ça a pris, je dirais peut-être, ça a pris 7, 8, 9 ans avant qu'on se reparle. On s'est pas reparlé, mais avant d'avoir une conversation, une espèce de paix, genre Oui. Mais c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, mais j'ai entendu dans un podcast, je me rappelle plus où, quelqu'un qui disait ça comme les divorces, les séparations, les gens devraient se laisser un laps de temps, genre quelques années, avant de signer des papiers de divorce. D'accord. Parce que dans le fond, ça fait en sorte que les gens ont le temps de décanter la blessure, ont le temps de... Puis après ça, va donc savoir si ça peut pas être un autre arrangement. Oui, mais c'est parce que souvent, dans des cas où soit qu'il y a une troisième personne ou une quatrième personne, déjà, la personne elle a déjà un partner, un plan B ou whatever. C'est ça, un conjoint. Pour ça. Mais moi, je peux dire, quand j'ai des amis qui se séparent, je leur dis, pilez sur votre orgueil,
allez vous asseoir puis essayez de régler ça À l'amiable. à l'amiable. C'est la Toujours. meilleure affaire. Moi, C'est une épreuve différente et difficile. Je comprends parce que moi, j'avais dit, quand je me suis séparé, j'ai dit, Caroline, si j'étais alcoolique, c'est sûr que j'embarquais. Puis, un moment donné, j'ai un beau-frère qui m'avait donné des activants ou je sais pas trop quoi. Shit. J'ai passé la nuit coucher dans mon pick-up à mal filer. J'ai dit, oh, jamais je vais toucher à des affaires de même. Arc. Jamais. Arc. Oh non, un vrai de vrai arc. Ouais, fait que non, ça n'a pas été bénéfique. Ça n'a pas été une belle épreuve. Aïe, aïe. Mais là, je veux parler un peu aussi du après. On est dans le après. T'es remarié? Oui. T'es remarié. Oui, on s'est remariés avant le COVID 2021. Okay. On était supposés partir toute la famille, tous les enfants, nos amis ensemble dans un voyage dans le sud pour se marier dans le sud. OK. Fait qu'on s'est mariés chez le notaire avant parce qu'il faut que tu te maries chez le notaire avant de passer dans le sud. Puis là, on s'est mariés. Le notaire a ouvert son bar au bureau de notaire. On a pris une bouteille de champagne. On a signé des papiers. Puis on devait partir au mois de mars ou avril pour aller dans un tout compris, toute la gang. On était une trentaine. Puis le COVID est arrivé. Oh, en 2020, ça? Ouais. 2000, ouais. Fait que le COVID, on s'est mariés, pas de party. Correct. C'est correct. Ben on est mariés depuis... Depuis 2020. T'es un? 2021. Ah, je sais plus, moi j'ai perdu. J'ai fait un blackout avec la pandémie. Une deuxième relation avec... une femme que t'aimes? Une femme, oui, une partenaire. On a la même date de fête. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est quoi ta date de fête? On est né le 5 juillet. OK. Puis elle aussi est née le 5 juillet. Fait que t'es un cancer. On est cancer. OK. Les deux. OK. Oh wow. Je sais pas si ça fait des bons matchs. Idée, mais ça va bien. À date, ça fait 12, 13, 14 ans. 13, 14 ans qu'on est ensemble. Puis wow, à date, tant ça mieux. marche. Fait que je changerai pas. Tant mieux. C'est vraiment super. Il y en a qui m'ont demandé, puis il y en a qui m'ont demandé pourquoi tu te remaries. Tu sais, là, parce que tu ne fais pas une épreuve, après ça, t'es embarqué dans une autre affaire. Puis parce qu'on voulait. C'est vrai, un deuxième mariage, c'est pas pareil comme un premier. Puis les points sont clairs, puis les enfants ont trouvé ça très drôle. Fait que on a eu bien du fun, puis ses enfants puis mes enfants s'entendent bien ensemble, puis ça a bien été. C'est un engagement. Tu sais, dans le fond, un mariage, c'est vraiment ça, c'est de lier les liens sacrés. Exact. On n'est pas si religieux que ça, mais c'est juste de se croyant un peu? Je croyais un peu. Athée, je trouve ça toujours intéressant, cette conversation-là. Athée, agnostique, croyant. J'ai aucune idée. Je penses pas trop à ça? Non, je pense pas trop à ça. Moi, comme je te dis, mon père travaillait dans un cimetière. Je ne vais pas à l'église. Je suis plus athée, peut-être. Ouais. Mais, athée, agnostique, c'est que la personne, elle sait pas s'il y a quelque chose. Athée, c'est qu'elle y croit pas. Est-ce que tu penses que ton père, mettons, il peut faire... il y a une présence ou, tu sais, comme... Moi, je pense que sa présence est dans mes souvenirs. Sa présence est dans dans les souvenirs que moi j'en ai, que tout le monde en a, puis quand on en parle. Est-ce que lui est dans l'univers? Écoute, sa tombe est là. Quand j'ai rencontré Brigitte, on est allé faire un chin-chin sur sa tombe pour lui dire bonjour. Puis des fois, habituellement, je frappe une balle de golf sur sa tombe. Parce que c'était un bon joueur de golf, il aimait bien jouer au golf. Fait que je frappe une balle de golf sur sa tombe au printemps. De chez vous, de ta fenêtre? Non, non, mais je vais sur sa tombe, je mets la balle de golf, je la frappe, elle va dans le champ. Puis parce qu'il était joueur de golf. Mais là, je disais tout le temps aux gens, je l'ai enterré devant chez nous pour être sûr que s'il sort, je vais pouvoir le voir. Mais non, je ne crois pas qu'il sorte. Je ne crois pas. Mais je pense que son souvenir reste dans les souvenirs des gens, les souvenirs de mes enfants, les souvenirs quand on en parle. Comme là, on en parle, ça me touche. Ça va me rester avec moi un peu plus aujourd'hui. Ouais. Ça va t'habiter. Toute la journée, je vais penser à ça. Toute la journée, même dans des décisions que je vais prendre, je vais voir qu'est-ce qu'aurait fait Robert? Ouais, qu'est-ce qu'aurait fait Robert? Robert Senior. Robert Senior. Fait que Robert Gravel, futur maire de la ville de Saint-Sauveur, après tout ce parcours, tu as eu un intérêt pour la politique municipale parce que ta maman était aussi conseillère pendant 20 ans, tu m'as dit, à Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, avant 2000, Saint-Sauveur était séparé en deux. Il y avait Saint-Sauveur village, Saint-Sauveur paroisse. Puis paroisse, c'était plus vers le mont Habitant. Paroisse, ça commençait au dépanneur, si tu veux. Au dépanneur, OK. Donc, jusqu'au chemin du Lac-Millette, la rue de la Londe. Fait que tout le tour, c'était la paroisse, puis l'intérieur, c'était le village. OK. Fait que ma mère a été conseillère pendant presque 20 ans là-bas. C'est ça qui m'a amené à aimer la politique.
était très impliquée. C'est elle qui a commencé la chambre de commerce à Saint-Sauveur. Ah ouais? C'est une femme active. Wow! Non, je t'ai dit qu'elle a fait du mouvement, elle a fait toutes sortes d'affaires. Mais, c'est elle qui a parti la chambre des commerces, là. À Saint-Sauveur, oui. OK. Les premières moutures de la chambre de commerce. Wow! Elle a parti ça. Elle avait son dépanneur, la chambre de commerce, puis elle était conseillère municipale. Puis, et maman de 3. Mais là, on était rendu grand. Là. On était plus même à maman de 3, mais on était... des adultes, là. Des semi-adultes, des Ouais. adolescents. Fait qu'elle a toujours été impliquée dans tout. OK. Puis même aussi mon père. Même après ça, mon père s'est impliqué dans les optimistes. J'ai eu une famille, une image de famille, que c'est des travaillants. Ça s'implique socialement, ça travaille fort. Nous autres, il n'y a pas de samedi, pas de dimanche. S'il faut travailler le samedi, il faut travailler le samedi. S'il faut travailler le dimanche, je travaille le dimanche. Tu sais, le dimanche dernier, j'ai travaillé chez mon fils. Fait que, on fait des affaires. On est une famille d'entrepreneurs. Fait que mon père et ma mère, mon père, quand il est devenu sobre à Saint-Sauveur un peu, là, il s'est impliqué dans les optimistes. On joue au baseball, on joue ci, on joue ça. Il fallait que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ma mère, elle a fait de la politique, puis ça m'a toujours... J'ai toujours aimé la politique parce que le village, maintenant, après, ma mère, elle a arrêté d'être conseillère, partons en 2000, à cause que mon père est tombé malade. OK. Fait que il fallait que le gouvernement provincial a demandé que les villes de Saint-Sauveur fusionnent les deux ensemble. C'était quelle année, ça, mettons? 2000. Ah, 2000, excuse-moi, tu l'as dit, j'étais... À peu près. 2000, fait que ça fait 25 ans? Peut-être un peu moins, peut-être 2010. Ta mère a 94, fait que rendu là, avait déjà 70 ans, là. Ouais, c'était en 2000. Fait que là, il fallait que 3 conseillers de la ville restent, 3 conseillers de la paroisse restent, puis un des 2 maires reste. Fait qu'il y avait... Ouais, un petit... Fait que ma mère, il y avait 3 conseillers de trop. Fait que ma mère a dit, mon mari est malade, je vais arrêter. OK. Elle a arrêté. Le maire de Saint-Sauveur village est devenu le maire de Saint-Sauveur au complet, puis le maire de la paroisse est devenu préfet. OK, puis c'était qui? C'est monsieur mon Dieu, j'ai un blanc, seconde. T'allais dire... Garnier. Okay. Charles Garnier est devenu préfet, puis Georges Filion est devenu maire de Saint-Sauveur. Fait que ça s'est limité comme ça. J'ai continué à suivre la politique pareil avec les Saint-Sauveurs unis, parce que j'aime ça, j'ai ma ville, c'est mes affaires, c'est mes enfants. Brigitte et moi, on a 4 enfants à 2. Les 4 enfants habitent à Saint-Sauveur. Nos 4 petits-enfants sont à Saint-Sauveur. Ils vont à l'école là. Fait que, tu sais, ma vie de tous les jours est là. Moi, j'ai pas besoin de sortir de Saint-Sauveur. Là, je suis perdu. J'étais à Montréal, là. Tu sais, wow! Grosse sortie. Grosse sortie, je suis à Montréal. Mais ma vie est à Saint-Sauveur parce que nos 4 enfants sont là, puis ils sont à distance de marche de la maison. Wow! Fait que pour nous autres, c'est important comment la ville va se développer, comment la ville va arriver dans les années 2025, 2026, 2027. Qu'est-ce qui va arriver à notre village, à notre ville. Puis je vais être là pour prendre les bonnes décisions, des décisions éclairées pour le développement de cette ville-là que j'aime et j'adore. Qui est un village extraordinaire. Une ville, on peut-tu dire ville? On dit ouais, ville. moi, je suis résidente de Saint-Sauveur. Puis j'avais voté pour toi il y a 4 ans. Non, excuse-moi, il vient d'avoir un terme de 4 ans, fait qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Tu t'étais présenté comme maire indépendant. Oui. Un maire tout seul, pas d'équipe. Pas d'équipe. Fait que là, il est là, avec ses petites pancartes. Mais c'est parce que t'as un... On l'a dit, tu sais, t'as un entre-gens, tu vas parler à tout le monde, puis je t'avais croisé dans le village, je savais pas t'étais qui vraiment, mais tu parles aux gens. Tu sais, t'es un gars du peuple, on va se le dire de même. Oui. T'es un gars du peuple, tu veux savoir... J'aime ça, les gens. J'aime les gens. J'aime tout le monde. Puis t'es facile d'approche, tu sais. Les gens vont te dire, hey, on peut te parler de nos enjeux. Puis moi, j'avais voté pour toi. Puis... J'espère. Mais hey, le vote, il n'y a tellement pas eu beaucoup de monde qui a voté. C'est tellement triste. Là, allez voter cette année, le 2 novembre, les élections à Saint-Sauveur. Le 25-26 octobre, c'est les élections... par anticipation. 25-26 octobre, 2 novembre, allez voter pour Robert Gravel. Puis là, je vais dévoiler en primeur. En primeur? En primeur. Avec une équipe complète, Robert Gravel. Avec une équipe complète. Parce que, je veux juste, avant que tu dévoiles quelque chose, quand j'ai été seul à la mairie, c'est difficile seul. Mais c'est clair. C'est difficile parce que tu te bats contre une équipe de 7 autres personnes, un maire plus 6 conseillers, fait que c'est difficile. Toute la
la paperasserie, les bébelles, fait que c'est difficile. Fait que je pensais faire ça tout seul comme un grand garçon, mais je me suis aperçu que ça prend des amis. Ça prend beaucoup d'amis. Ça prend une communauté. Ça prend une communauté. Puis après ça, comment choisir la communauté? Comment choisir les 6 conseillers qui vont être avec toi? C'est comme bâtir une équipe de hockey. OK. Comme une équipe de baseball, une équipe de football. C'est pas tous des lanceurs, c'est pas tous des joueurs de centre, c'est pas tous des défenseurs, puis c'est pas tous des goalers. Fait qu'il faut que tu aies tout le monde dans ton équipe. Fait que après ça, là, dans ma tête, je cherchais, bon, avec quoi je commence, puis comment je commence, puis dans les gens que tu connais, parce qu'il y en a qui viennent te voir parce qu'ils veulent devenir conseillers. C'est pas tout le temps pour les motivations pour lesquelles ils veulent venir. Puis il y en a que tu choisis. Fait que là, j'ai dit, moi, je vais choisir 6 personnes à qui je crois, qui m'allument, Qui t'inspire? Qui m'inspire, puis que... Parce que, tu sais, un conseiller municipal, si les gens disent « Ah ouais, mais vous n'avez pas d'expérience. » Mais oui, mais la plupart des conseillers municipaux arrivent là, puis ils n'ont pas d'expérience. Ils ont du vécu. Ils ont du vécu, puis c'est ça qu'on a besoin. C'est d'être capable de prendre une décision sur des enjeux. Les enjeux seront expliqués par des fonctionnaires, puis après ça, c'est à nous de prendre des décisions. C'est important qu'on ait des personnes intelligentes et posées, qui sont capables d'écouter et de prendre la bonne décision. Par le pour et le contre. Exactement. Fait que ça prend des personnes qui ont toutes sortes de compétences, puis toutes sortes de formations, puis toutes sortes de vécu avant. Qui fait un bon conseiller municipal. Un bon conseiller municipal, OK, c'est une personne qui est à l'écoute. Parce que les gens, le 2 novembre, ils vont voter pour la personne. Ils vont voter pour une personne. Puis il faut que tu sois là, disponible à eux. Parce qu'il y en a qui vont te voir chez Provigo, ils vont te voir chez Rachel Berry, ils vont te voir chez IGA, puis ils vont venir te voir. Puis là, ils vont te raconter leurs problèmes. Ouais. Ils vont se vider à toi parce qu'eux autres, ils ont voté pour toi, t'es la bouffée t'es la bouée de sauvetage. Fait qu'ils disent, bon, là, ça va pas bien, là. Il y a ça qui se passe. Fait que là, ta job, c'est d'écouter. Puis quand t'es une bonne personne qui écoute, parce que tu peux pas régler tous les problèmes de tout le monde. On peut pas régler les problèmes de tout le monde dans la vie, normalement. Puis un conseiller municipal non plus. Mais on est là pour écouter. Il faut être une bonne écoute. Puis devenir une voix pour la communauté, finalement. Puis après ça, tu prends le pouls. Quand tu vas chez l'Aube, là, Provigo tous les semaines, mais là, tu dis, mais là, il n'aime pas ça. Ça va pas. Puis ci, puis ça. Puis ça fait du cheminement dans ta tête. Puis un moment donné, on en parle dans la ville. Puis là, tu dis, écoutez, ça, moi, les expériences que j'ai avec les gens autour de moi, mais ça marche pas. Ouais. Fait que c'est de prendre ces moments-là. Puis c'est ça, les gens peuvent venir, les gens de la communauté peuvent venir au conseil de ville à tous les mois pour aller présenter leur satisfaction ou leur insatisfaction par rapport à différents enjeux. Mais ultimement, l'élu, le conseiller a pas le pouvoir de prendre des décisions, mais va pouvoir abonder dans le sens de la communauté puis dire, ben regardez, c'est ça. On est là pour écouter. Exact. Pour écouter puis essayer de faciliter peut-être la suite. T'sais. Exactement. Donc, l'annonce que je fais, c'est que je suis une candidate comme conseillère municipale dans l'équipe de Robert Gravel, équipe Vision Saint-Sauveur. On est très, très heureux. Oui, je suis vraiment heureuse, moi aussi. Dynamique comme ça, avec un vécu, 2 enfants, un mari, une vie, elle est capable d'écouter, elle écoute bien, elle transmet bien. Oui, une maman aussi. J'ai maman aînée avec qui habite avec nous. De sa mère. Ouais. Proche aidante. Officiellement, j'ai le statut de proche aidante. Oh, ouais, ben oui, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis... tu sais, que je m'occupe d'elle. J'aime pas ça dire ça, mais tu sais, ma mère est quand même encore fonctionnelle dans la maladie, mais si je suis pas là, elle mange pas. Tu sais, par exemple, comme là, elle mangera pas aujourd'hui. Non, c'est une joke. C'est un don de soi, c'est le fait. Oui, mais c'est une blague. Je reviens chez nous à midi, mais tu n'en mangeras pas. Sinon, elle mangera pas. Mais là, c'est ça. Fait que bref, le médecin m'a dit que oui, je pouvais avoir le statut de proche aidante parce que, ben, tu sais, on s'en fout un peu du statut finalement. Là, c'est mon cœur qui le fait. Mais dans l'équipe de Vision Saint-Sauveur, ce que je trouve bien, c'est qu'on a vraiment des backgrounds tout vraiment... c'est, voyons, j'ai pas le mot... diversifié, oui. J'allais dire l'antonyme d'homogène. C'est quoi? En tout cas, je suis mêlée. Mais vraiment une belle équipe. On peut nommer les noms, peut-être? Oui. Catherine Sévigny. Je travaille avec les aînés. Oui. Aide chez soi. Oui. Puis là, elle fait aussi rêve... hop là, je vais oublier le nom. C'est correct. Elle va être fâchée. Ben, en tout cas, Elle fait des rêves pour les aînés. Oh! Elle a fait quelque chose cette semaine d'absolument magnifique. Je peux le oui, tu peux le dire. Ben oui. Il y a un monsieur de Saint-Sauveur, M. Hood, qui a 101 ans. Hey! Oui. Le rêve de sa vie, parce qu'elle a accompli, elle a fait son rêve. Elle a fait des rêves pour des aînés. Oh, wow! Avec les aînés qui ont des
qui ont des rêves. Lui, il voulait aller voir Barry Manilow. Barry Manilow, OK. Un chanteur, un crooner. Là. OK. Fait que Moi, mon époque. non, c'est pas ton époque. Elle l'a emmené au Centre Bell, voir Barry Manilow. Elle l'a emmené backstage, voir Barry Manilow. Il y a une photo qui circule avec Barry Manilow. Puis il a chanté, parce que lui, c'est un homme qui aime chanter. Il a chanté avec Barry Manilow backstage. Wow! Fait que, tu sais, 101 ans, monsieur, elle a réalisé son rêve, puis elle va continuer, elle va nous embarquer là-dedans à réaliser des rêves Oh, wow! des aînés. Fait que là, je pense que le prochain rêve, elle a une madame qui est âgée, puis qu'elle ne conduit plus. Puis son frère est âgé non plus, qui ne conduit plus. Puis elle aimerait ça aller y faire à manger. Fait qu'elle va trouver des gens qui vont l'emmener là-bas. Non, je vais lui donner un livre, moi. Puis là-bas, elle va lui faire à manger, puis elle va rester avec son frère, qu'elle ne voit pas, parce qu'ils ne conduisent pas tous les deux. Oh. Fait que ça, c'est Catherine Sévigny. Catherine Sévigny. Qui est une femme extraordinaire. Qui est la même chose, dévouée. Vraiment, vraiment. Moi, pour l'avoir rencontrée quelques fois, j'ai vraiment... je vois son cœur. Là, elle a vraiment un beau cœur. On a Pierre Vézina qui est comptable de formation. Ouais, ça, c'est plus dry un peu. ça prend toujours un comptable MBA dans une équipe. C'est un peu plus dry. Pierre, c'est un bon monsieur, mais plus dry. Ouais. Il aime le pickleball. Sa femme aime le pickleball. Ça, c'est important pour lui, mais c'est un comptable. Fait qu'un comptable, habituellement, ça a des bas bruns. C'est un peu plus... Beige. OK. On le salue. Salut, Pierre. Salut, Pierre. Après ça, on a l'ancien chef des pompiers de la ville de Saint-Sauveur, Gérald Plante, qui était directeur des pompiers pendant 25 ans à Saint-Sauveur. Ouais, vraiment une super belle énergie, ce monsieur-là. Ouais, ben, c'est pas le gars le plus PR au monde, mais tu regardes sa feuille de route, il a été quand même là pendant longtemps. Il a élevé ses 2 enfants à Saint-Sauveur, puis il a quand même été là beaucoup. Là. Tu sais, c'est un homme engagé, droit. Il n'y a pas rien qui va passer à côté. Puis il nous le dit, puis c'est ça. Puis la loi, c'est la loi. Exactement. La loi sécurité publique, tout ça. C'est ça que j'allais dire. Il est là. Il est là, ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On a qui d'autre? Dominique Boyer. Oui. Dominique Boyer, c'est une fille du Nord. Son père a été maire de Saint-Anne-des-Lacs pendant 40 ans. 40 ans. 40 ans. Toujours le même... Toujours le même maire à Saint-Anne-des-Lacs. Ben voyons. Ben oui. C'est quoi son nom? Aubert? Monsieur Boyer. Mon Dieu, mais c'est correct. Je vais me mélanger si j'en dis un, parce qu'il y en a tellement de Boyer dans le Nord que je vais me mélanger. Il y a beaucoup de business Boyer aussi. Elle a étudié à sciences politiques à l'université. OK. Elle s'est présentée 2 fois comme candidate aux élections fédérales, libérales, provinciales ou fédérales. Et mon Dieu, Dominique, elle va me fâcher. Non, mais c'est pas grave. Fait que... On n'est pas obligé de parler de parti. C'est ça, OK, bonne idée. Fait qu'elle s'est présentée 2 fois au fédéral, puis c'est une bête de politique. Elle aime ça, okay. Elle aime les gens, c'est une entrepreneur, elle a des logements à louer dans le village. Tu la vois tout le temps, elle appelle ça son pick-up de fille, c'est une vanne, il y a une échelle dedans, un galon de peinture, un tube de caulking, elle va réparer ses logements. Elle est maman aussi. Elle est maman de 2 enfants, puis elle est coach de ski. Son fils fait du... Pas du snow qui fait son fils? Du snow. Ouais. Fait qu'elle est allée chercher ces choses pour pouvoir l'emmener partout dans le monde. Ils sont allés dernièrement en Argentine pour une compétition de... Fait qu'une maman dévouée, engagée, qui n'arrête pas une seconde. Dynamique. Et ta voix chez BMR, acheter des matériaux. Après ça, ta voix ailleurs, coacher le ski, coacher son gars dans la planche, faire à souper. Non, c'est super. Non, elle aussi, une autre belle énergie. Moi, je trouve que notre équipe respire le dynamisme. Oui, la bonne humeur. Le dynamisme. La joie, la vision, l'inspiration. Oui. Voyons, il en reste 2. Non, il en reste une. Il reste toi. Non, je l'ai dit, on l'a dit. Toi, tu es une femme dynamique, engagée. Très engagée socialement. Puis qui dit ses opinions. Parce que dans un groupe, il ne faut pas toujours être d'accord avec toutes les mêmes affaires. Oui, il faut se battre pour ses convictions. Oui, bien, c'est intéressant d'avoir, tu sais, c'est ça, une diversification d'âge, de point de vue, de réalité, parce que justement, on peut se challenger là-dessus, tu sais. Puis moi, ben j'aime ça quand les gens pensent pas comme moi, parce que je suis comme, je veux comprendre pourquoi toi, tu penses comme ça, tu sais. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Si tout le monde dit oui autour de la table, c'est plate. Ouais, vraiment. La dernière s'appelle Brigitte Poitras. C'est une designer d'intérieur qui est passionnée par l'architecture,
qui a une boutique à Saint-Sauveur de design, puis elle fait du design. Elle a fait quand même 12 ans à Canal Vie, à Bye Bye Maison. Elle a eu 3 émissions de TV qui s'appelaient Bye Bye Maison, Vie de chalet et puis Réno à Petit Prix. OK. Fait qu'elle a fait la télé pendant plus que 12 ans. Fait qu'elle, elle est passionnée par l'architecture. Le design. Fait qu'on va avoir un Saint-Sauveur design. Hein? Moi, c'est On va avoir un Saint-Sauveur design, puis ça va être vraiment un Saint-Sauveur design parce que c'est sa passion. Elle, elle est là, puis partout où elle va, partout où elle regarde, c'est le design qui l'intéresse, puis l'architecture. Puis c'est notre village et qui est fait comme ça. Puis les prochaines années vont nous emmener des défis parce que les gens veulent avoir beaucoup d'appartements, beaucoup de maisons, le gouvernement veut qu'on densifie les centres-villes, mais il faut y aller intelligemment. Exact. Avec du design et de la... Avec du goût, avec, tu sais, pas juste garrocher des bâtiments de même parce qu'on a besoin de bâtir, puis avec des visions. Oui, avec des services différents. Exact. Réinventer des services pour les aînés et les enfants. Oui, et la classe moyenne aussi, tu sais, la première maison. Nos enfants, je veux qu'ils restent dans le Nord, mais je veux qu'ils restent à Saint-Sauveur, mais pour acheter une maison à Saint-Sauveur, il faut tellement être fortuné qu'il n'y a pas d'option pour les gens. C'est ça, là. 750 000, 800 000, tu sais. C'est difficile. Fait que, on a été chanceux de pouvoir... accéder à la propriété à Saint-Sauveur parce que c'était pendant la pandémie. Puis j'avais ma mère qui vivait avec nous, donc on était 3 acheteurs. Ça change la game, là. Tu sais, pour une personne de la génération Y comme moi, c'est pas tout le monde qui peut accéder à la propriété encore aujourd'hui. Faut que tu aies un héritage. Puis là, ben, en tout cas, c'est même pas sûr, même parce qu'il faut que tu payes des taxes sur ton héritage. En tout cas, c'est un autre dossier, mais ceci étant dit, de faire en sorte que les familles, pour moi, c'est vraiment important. À chaque fois que je descends la rue chez nous, je vois des poussettes. Fait que j'en vois plein, j'en vois partout. Puis avoir plus d'espace pour, tu sais, aller marcher, aller jouer au parc, qui est pas nécessairement dans le village, tout ça. Moi, c'est des choses que je voudrais, tu sais, proposer, là. Oui. Parce que la sécurité avec une poussette. La sécurité aussi, oui. Ouais, parce que promener avec une poussette, il faut faire attention. Là, les gens qui... Surtout qu'on n'a pas de trottoir. Surtout qu'on n'a pas de trottoir. On va en avoir un peut-être. Hein. Peut-être. On va essayer de travailler ces trottoirs. Ouais. Mais on aimerait bien savoir des trottoirs un petit peu plus longs. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je suis content de voir que Saint-Sauveur se rajeunit parce qu'on a été considéré tout le temps la ville la plus vieille. Ouais, beaucoup de boomers, là. Beaucoup de boomers. Puis beaucoup viennent prendre leur retraite ici. Puis c'est eux autres qui prennent les logements, tu sais. Puis les chalets vides. Les maisons vides. Ouais. Ça me fait capoter. C'est comme on a tellement de richesses à bâtir, à créer, que je me dis, faut qu'on puisse avoir plus de jeunes. Oui. Parce que les jeunes amènent du travail. Puis maintenant, le travail est différent. T'sais, on ne travaille plus. T'sais, avant, tu travaillais, tu rentrais au CN, tu rentrais à la police, toute ta vie, 25 ans. Après ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. L'accès au travail est différent. Plus d'entrepreneurs, de plus en plus. Plus d'entrepreneurs, puis toutes sortes d'entrepreneurs. Tu sais, les podcasts, la construction, paysagement, en tout cas, il y en a beaucoup, puis il y a plein tellement... de choses. Puis le monde a besoin de beaucoup plus de services. De services qu'avant. Oui. Que ça soit de répit, de ci, de ça. Regarde ta mère. Les garderies, on en parlait. Pour les enfants, même du répit pour les personnes âgées. Absolument. Puis des personnes qui ont des problèmes de comportement, des problèmes de santé mentale. De santé mentale. Dépendance. On a beaucoup d'amis qui ont des enfants avec des problèmes de santé mentale, mais ils ne peuvent pas de répit, tu sais. Non, exact. Je fais quoi si je veux prendre une fin de semaine, puis je ne peux pas le mettre dans le garde-robe pendant la fin de semaine? Là. Non. Fait que ça, puis les enfants, puis les parents, des fois, ils se sentent pris. Puis c'est ça qui fait que souvent, il y a des dysfonctions dans les familles parce qu'il y a beaucoup de stress engendré avec ça. Tu n'as pas de place en garderie, tu n'as pas de place pour mettre ton enfant, tu n'as pas si l'école, c'est compliqué, de ci, de ça. Fait que ça crée beaucoup de stress. Ça crée énormément de stress. Pour les jeunes familles. Tu sais, de cours pour aller à la garderie, cours pour revenir, cours pour... Fait que il faut essayer de trouver un moyen de rendre la vie plus facile pour les jeunes familles. Facilité. Oui. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un beau mot pour dire que quand on est élu à la mairie ou comme candidat, ben tu peux essayer de faciliter l'accès à différents services, différentes idées, différents projets, des espaces pour les jeunes. Tu sais, le skatepark est vraiment magnifique, là, mais il y a tellement de belles petites choses à faire dans ce coin-là. Tu sais. Oui.
Oui. C'est ça. Fait que moi en tout cas... Il ne faut pas arrêter d'en faire, parce que les jeunes, tu sais, il y a eu le skatepark, mais il ne faut pas arrêter de créer. Quand tu arrêtes, tu t'arrêtes. C'est Il faut que tu continues à avancer. En continuant à avancer, en faisant des choses. Il faut que tu développes des choses. Puis il y en a qui disent « Ah ouais, mais ça coûte cher. » Non. Écoute, Abondance. Voyons donc, c'est pas ça qui tu sais, ça a coûté cher le skatepark. Ben oui, mais tes enfants sont là. Il y a tout le temps du monde, là. C'est vraiment super. Plus tu vas en fait, c'est quand il disait en anglais, il dit « Build it, they will come ». Fait que plus tu en fais, plus tu vas donner d'activité aux jeunes, plus ils vont venir. Ouais. C'est normal, puis plus ils vont vouloir venir chez vous. Puis même organiser des affaires, ben encourager, ces jeunes-là, à même proposer des idées. Exactement. Participer à la programmation. Écouter ces jeunes-là, parce que si tu t'occupes pas de ces jeunes-là dans le village, c'est beau, tu as la maison des jeunes, mais si tu les écoutes pas, ils se sentent pas écoutés, ils vont faire des niaiseries. Exact. Là, ils vont partir dans tous les bords, tous les côtés. Dans des choix qui seront peut-être pas nécessairement les meilleurs. Parce que c'est facile d'aller dans des choix, des mauvais choix. Ouais. Parce que quand tu as 13, 14, 15, 16 ans, tu es influençable. Ouais. Là, les choix sont faciles à faire dans des mauvaises directions. Absolument. Surtout quand les parents sont pas assez présents, parce que s'ils travaillent à l'extérieur, ils font du voyagement. Puis si les enfants n'ont pas d'activité à faire dans le village, ils vont juste bomber quelque part sur le bord d'un trottoir, sur le bord d'un banc de parc. Oui, exactement. Ou avoir envie de s'en aller à Montréal. Parce que moi, ce qu'on me disait, c'est les jeunes, ils se disent « Ah, mais on va aller à Montréal parce qu'à Montréal, c'est vraiment plus hot. » Mais Saint-Sauveur est vraiment hot, puis il y a vraiment moyen. Souvent, c'est l'attraction de la grande ville. Oui, Non, moi, je viens de Montréal. J'allais dire je l'ai eu, mais c'est pas vrai. Là, Moi, mes enfants l'ont eu. Ouais. Le plus vieux est allé. Ils sont allés rester à Montréal. L'attraction de la grande ville. Et là. Oui, les soirées, les boîtes de nuit, les clubs, les whatever, tout est à Montréal. Tu peux pas. Fait que à Saint-Sauveur, ils trouvent ça plate. Ouais, mais en même temps, ce serait le fun quand même de pouvoir pas les garder, pas les. Juste leur montrer qu'il y a du beau à créer aussi à Saint-Sauveur. Il y a des belles choses à expliquer que c'est pas en allant à Montréal, te coucher à 3 heures du matin, passer la nuit dans un bar, que c'est ça qui est le fun. Ben, tu vas pas bâtir grand-chose en faisant ça, en fait. Exactement. Fait qu'il y a d'autres choses à faire ici qui sont plus agréables. Attrayantes. Oui, attrayantes, puis qui te feront pas... Ben, qui vont t'amener quelque part aussi dans la vie, qui vont te faire évoluer, grandir, qui vont faire en sorte que tu bâtis une belle vie sans avoir à te détruire, finalement. Exactement. Ben, sans être obligé d'aller à 3 heures du matin. C'est ça. Ça veut pas dire que ça va être ça pour les jeunes. Il y a beaucoup de gens... Il y en a quelques-uns. C'est ça. Moi, j'en ai eu. Mon plus vieux était un peu... Tu sais, je recevais des... Parce qu'il y avait un camion des entreprises. Puis là, je recevais des contraventions de stationnement à Montréal. Puis là, je me disais, oh, y a-tu un bar pas loin? Ouais. Ah oui, l'écurie, ou je sais pas trop quoi. Ouais. Ah, il était parqué là. Ah, il était parqué là. Encore un autre. Un autre. Tu sais, on habite Saint-Sauveur. Ils partaient en pick-up pour aller à Montréal puis revenir. C'est ça. Le mané avant qu'ils comprennent, puis là, j'ai dit, écoute, t'as pas besoin de ça. T'as-tu vraiment besoin d'être pété à la face à Montréal? Pète-toi là ici? Non, c'est pas vrai. Non, pète-toi là pas nulle part. Pète-toi là pas pantoute. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'a amené quelque part? Fait que c'est aperçu de ça parce qu'il consommait un peu plus que peut-être. Ouais. Parce que lui, mon plus vieux, a un peu la... Il ressemble à mon père. OK. Il ressemble à mon père un peu. Ouais. Affable, tout le monde l'aime, il est heureux. Mais il y avait un petit côté de lui-même qui aimait ça, être à toutes les parties. Rien manqué, là. Rien manqué, puis être sûr que tout le monde a du fun. Fait que là, des fois, je disais, fais attention. Ouais. Là, c'est tu vas être insidieux. papa, là, il est papa, puis ci, puis ça. Fait que là, il a arrêté de consommer. Il s'est mis à courir, puis mon fils, c'est un excessif. J'ai dit, fais attention parce que excessif dans la boisson, excessif dans tout. Quand il était jeune, il faisait du ski, il était excessif dans ça. Ouais. Puis là, quand il sortait, ben là, il était excessif dans les sorties. Puis là, je disais, j'aime pas ça. Puis là, un moment donné, il y a eu même un petit problème de santé. Il avait un petit problème avec son foie. Puis déjà, là, je parle de 20 quelques années. Là. Wow. Fait que là, je dis, ça va pas bien ton affaire. Fait que là, il a arrêté. Là, il boit plus. Puis il court. Là, il s'en va courir un demi-marathon à Vancouver la semaine prochaine. Oh, wow. Il part avec sa femme et ses enfants, sa fille. Puis il s'en va courir un demi-marathon à Victoria. Bravo. Fait que ça m'a fait peur, je vais être honnête avec toi, de le voir tourner autour de ce... Mode de vie. Oui.
ce mode de vie de consommation. Tu sais, là, ça m'a fait peur un peu. Parce que il est excessif dans la vie. Je le connais comme caractère, il est excessif. Tu sais, tu vois des gens, je vois sa blonde prendre un verre de vin. Je ne sens pas qu'elle a le problème avec ça, elle va en prendre un ou elle va arrêter, elle n'en prend pas. Ouais. Mais lui, je sentais un peu que c'était dangereux un peu. Tu sais, que c'est pour affecter peut-être sa vie, c'était peut-être pour affecter ses décisions. C'est sûr. C'était peut-être pour affecter ses petites affaires. Fait que ça me faisait peur un peu. Puis je disais, fais attention, fais attention. Mais là, tu sais, comment tu apportes ça, comment tu abordes ça avec ton fils, c'est délicat. Fait que j'ai essayé d'être un peu plus en arrière puis dire, c'est pas une bonne idée, fais attention à ta santé, fais attention. Si tu as besoin qu'on en parle, on va parler. Puis, tu sais, je voulais pas. Puis vraiment, il s'en est aperçu quand même. Un peu. Fait que là, ça va bien. Là, ça va bien, consomme pas. Tant mieux. Prend pas de boisson, rien. Ça fait. Il court. Il court. Parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Mais c'est ça, mais au moins, c'est positif. Il court. Tous les jours, il court. Il faut qu'il court parce que comme je t'ai dit, c'est un excessif. Ouais. Endorphine, il y a besoin de s'il court pas, il faut qu'il travaille. S'il travaille, il travaille à fond. Il fait tout à fond. Ouais. S'il décide de s'entraîner, il s'entraîne à fond. S'il décide de boire, c'est ça que j'avais peur. Ouais. Ben c'est ça, c'est des traits de personnalité qui peuvent t'amener, surtout quand tu bois, par exemple, pour apaiser un mal, apaiser une anxiété, apaiser quelque chose, inévitablement, ça peut devenir problématique, tu sais. Ou une intensité, ou un spin mental. Tu sais, moi, c'était pour calmer le spin mental que je buvais, entre autres, mais c'est ça. Fait que, mais tant mieux que ce soit réaligné vers quelque chose de... je sais pas, maintenant, ça va durer, mais chose est certaine, je vais être là pour vérifier. Oui. T'assurer qu'il reste dans la bonne ligne. C'est ça. S'il débarque de la voie, je vais faire le garde-fou, puis je vais dire, oups, là, il y a un petit dérapage ici, un petit dérapage là. C'est ça que les enfants ont besoin de savoir, que les parents sont là pour les aider, les guider, peut-être? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est ça, ma job. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, la job, je pense, d'un parent. Guider, élever, mais on les a mis au monde, hein, s'ils nous appartiennent pas, là. Non. Puis ils ont leur caractère. Là. Exact. Ils ont leur chemin. Moi, lui, il savait tout, connaît tout, aussitôt que parler. Là. Il savait tout. Il savait tout. Oui. Aussitôt que parler. Il savait tout, connaît tout. Oui. Là, j'ai dit, je te souhaite juste que ta fille, là, il y a une fille, un bébé, qu'elle soit la même chose que toi. Elle sait tout, qu'elle connaît tout. Fait qu'elle sait tout, puis elle connaît tout, elle avec. 1 an et demi, elle sait tout, puis elle connaît tout. C'est bon. Parce que c'est un trait de caractère qui fait des enfants différents. J'en ai 2, puis ils sont complètement différents. Ouais, c'est spécial de voir ça, hein? 2 enfants, les miens avec sont vraiment les deux complètement à l'opposé, là. Ouais. Puis le plus jeune, je travaille avec lui. Fait que c'est lui qui prend la relève, la 3e génération. Wow! C'est pas tout le temps rose. J'imagine. Pas tout le temps rose. Mais quand il y a de l'amour? Quand il y a de l'amour, puis quand des fois on se parle au téléphone, on se texte, des fois ça graffigne un peu. 5 minutes après, c'est oublié parce que c'est mon fils, puis je suis son père, puis on a une bonne relation. Mais c'est pas facile parce que, tu sais, je me dis, je veux pas trop chialer dessus, je veux pas trop y montrer, il faut qu'il apprenne des choses par lui-même. Ouais. C'est pas simple tout le temps. Je comprends. Mais travailler avec son père ou que lui travaille avec son père, puis moi je travaille avec mon fils, c'est pas facile. Mais tu sais, j'ai dit, c'est le choix. Moi, je lui ai dit, t'es pas obligé de faire ce que je fais dans la vie. Non, exact. Tu peux aller, le plus vieux a décidé de faire autre chose. J'ai dit, toi, tu peux faire ce que tu veux. Ben oui. T'es attaches pas pour qu'ils travaillent avec toi. Jamais voulu les attacher. Mais si tu te commets, tu le fais. C'est ça. Si t'es engagé. T'es engagé. Même quand il jouait au soccer, quand t'es petit, whatever, vous faisiez du ski, vous engagez, on le fait. Exact. Non, mais il fait pas beau aujourd'hui. Ils n'ont jamais dit qu'il fait pas beau aujourd'hui, il fait pas ci. Non. On est engagé, on y va à cette heure-là. Beau temps, mauvais temps, n'importe quelle condition, on y va. La même chose dans la vie. C'est pas, c'est facile à trouver une défaite. Ben oui. Il pleut. Ouais. Pis. C'est ça. Ouais, pis. C'est exactement ça. Pas fait en chocolat. Non, pas fait en chocolat. Non, puis il n'y a personne qui est mort de la pluie. Puis non, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai 2 enfants complètement différents. Je travaille avec le plus jeune. Puis il y a des journées que c'est pas facile, mais il y a des journées que c'est plus facile que d'autres. Là, mais ça fait une relation différente. Oui, c'est clair.
Il m'appelle encore pas, là. Ça job. Ça job. Des fois, ça crée un... Je me souviens quand ma mère avait son dépanneur, puis un moment donné, je ne fais pas de l'appeler maman dans le dépanneur. Là, un moment donné, ça fait... Là, je l'ai appelée Hélène, puis je l'ai appelée Hélène toute ma vie. Ah ouais? À partir de ce moment-là, je l'ai appelée Hélène, puis je l'appelle encore Hélène, parce que maman, tu rentres dans un dépanneur, tu es un grand gars, un adolescent de 17 ans. Là, hey, maman! Ça faisait ordinaire un peu. Là. Ouais. Fait que maintenant, j'ai toujours appelé Hélène, okay. Puis je vais toujours l'appeler Hélène. Fait que c'est pas mal la fin, Robert, déjà, mais ouais, déjà, ça fait 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure qu'on jase. C'est fou. Je pensais pas en parler tant que ça. J'ai même pleuré dans T'as mon même... affaire. Hey, ça, je suis pas fier de moi. Ben, tu devrais être fier de toi. Parce qu'il y a rien de plus beau que d'être capable de montrer ses émotions. C'est l'affaire la plus forte. La vulnérabilité, c'est la plus grande qualité des gens, je pense. C'est ça qui fait en sorte que une personne je pense que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir du succès comme mère. Le fait que tu peux te montrer vulnérable. Ça inspire tous les hommes, là. Les hommes, là, c'est comme on pleure pas, on montre pas nos émotions. Mais on se dit pas qu'on s'aime. On se dit pas qu'on s'aime. On donne pas de caresse, on fait rien. Ça change. De plus en plus, ça change. Mais ça prend des témoignages comme ceux-là pour que ça change, je pense. Moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que donner une caresse à mes gars, les embrasser, c'est important. Ben oui, c'est important vraiment. Parce que j'en ai manqué. Oui, oui. J'en ai manqué. Puis ça t'a affecté. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens là, dans ma génération, ta génération... En fait, toutes les générations qui ont vécu ce manque-là, puis qu'on peut se rendre compte que, ben, on peut s'en sortir quand même. Ouais. On peut s'en sortir malgré. Tu peux jamais donner trop d'amour. Non. Il y en a qui disent t'es gardes trop, les enfants. Je les garde pas monétairement, je les garde d'amour. Tu les aimes. Je les aime. Ouais, mais tu vas les chercher à 3 h du matin là-bas. Oui, je vais aller chercher où ils veulent. Je vais tout faire pour eux autres. Ouais, mais c'est des gâtes. Non, c'est pas gâté. Là. Je suis présent dans leur vie. Moi, je pense que mes enfants considèrent que je suis présent dans leur vie. Ouais. Je pense que si j'ai atteint ce but-là, d'être présent dans leur vie, j'ai accompli ma job. Je serais le père le plus malheureux si mes enfants m'écarteraient de leur vie. Je pourrais même pas m'imaginer. Hein. Ouais. Moi non plus. Ça serait la pire affaire qui pourrait m'arriver. Un jour, mes enfants disent je veux plus te voir, whatever. Là. Non, moi, je pense qu'il faut que je sois impliqué dans leur vie. Il faut que je sois là. Puis je suis pas un père envahissant. Non. Tu sais, moi, je serais pas là tous les jours. Mais tu peux compter sur moi tout le temps. C'est ça. Mais c'est la meilleure façon de l'aborder. Je te souhaite quoi pour la campagne électorale ou pour la suite de ta vie? Ben là, tu viens de me dire ton but que d'être présent pour tes enfants, mais y a-tu d'autres choses, mettons? Moi, j'espère devenir maire de Saint-Sauveur avec des conseillers que j'ai choisis comme toi. Et puis de faire de notre ville encore un plus bel endroit pour y vivre pour les 4 prochaines années. Ben, c'est ça ma job. Tu sais, il y en a qui disent pourquoi tu fais ça? Tu vas à la retraite, pourquoi tu te casses la tête pour faire ça? Tu sais, tu vas te faire. Les gens vont être critiques parce que les gens vont être méchants. Il y en a qui vont être méchants. Moi, là, ça me dérange pas qu'ils soient méchants. Je suis habitué de dealer avec des gens méchants. Je touche pas à mes enfants, maintenant, mais à ma femme. Mais je vais prendre la critique. Ça me dérange pas. J'ai eu, dans ma vie d'entrepreneur, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai eu des hauts et des bas, des difficultés financières. Il n'y a rien que je n'ai pas eu. C'est dur, là. C'est dur, la vie d'un entrepreneur. J'ai eu des hauts et des bas, problèmes d'argent, problèmes tu te sépares en même temps que ça ne va pas bien à job. Ça crée tout ça de l'angoisse. Je ne me suis jamais sauvé. Je ne suis jamais parti. J'ai fait face à mes... C'est ça une de mes... que ma mère m'a enseigné. Va-t'en pas, fais face à la musique. Oui, c'est la meilleure leçon, faire face à la musique. Puis je pense sincèrement que le fait que tu as vécu tout ça, cette adversité-là, ben ça fait en sorte que tu es un mot, t'as dit bon candidat pour la mairie. Ben moi, je pense que oui. Ben vraiment. Fait que je vais pas vous dire quoi faire, mais allez voter pour l'équipe Vision Saint-Sauveur le 2 novembre prochain, 25-26 octobre. Je le répète, on le répétera jamais assez. Par anticipation. Par anticipation. Moi, je vais aller voter. On peut-tu voter pour soi-même? Ben oui. Puis ceux qui ne sont pas de Saint-Sauveur, allez voter quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, allez voter dans leur ville. Ah oui, allez voter tout court. Oui, parce que c'est important. Oui. Quand vous allez voter, prenez 5 minutes pour étudier
le parcours des gens pour qui vous votez. Tellement important. Parce que souvent, les gens votent par couleur, par parti, whatever. Puis moi, j'ai jamais voté comme ça. J'ai toujours voté par prendre 5 minutes puis aller voir pour qui tu votes. Pour qui tu donnes ton vote pour les prochains 4 ans, c'est important. Parce que s'il n'y a pas la même philosophie que toi de la vie, moi, je ne peux pas associer mon nom à ça. Fait que je vote pour les gens en qui je crois. Absolument. Fait que c'est important. Fait que si vous n'êtes pas dans les villes de Saint-Sauveur, allez voter à n'importe quelle ville que vous êtes, mais prenez 5 minutes pour voter pour le candidat qui vous ressemble. Vous avez les mêmes... Oui, même valeur. Puis si, mettons, vous écoutez le podcast puis que vous n'êtes pas de Saint-Sauveur, mais que ton oncle, ta tante, ton frère habite à Saint-Sauveur, appelle-les puis dis-leur d'aller voter pour Robert Gravel, Éliane Gagnon puis tous les autres noms qu'on a dit. Je sais même pas au niveau municipal, on vote pour le maire, mais les gens doivent voter pour chaque conseiller aussi. Oui. Tu as 7 bulletins de vote. 7 bulletins de vote, fait que... Non, 8 bulletins de vote, excuse-moi, parce 8. Que tu as le vote du préfet. OK, en même temps. Dans la MRC, tu as le vote du préfet. Après ça, tu as le vote du maire. Puis après ça, les 6 conseillers. Fait que tu as 8 petits papiers que tu vas remplir un à la fois. On dirait, j'ai voté l'année passée, puis je me rappelle même pas d'avoir voté pour tout le monde. Ouais. En tout cas, là, je vais voter pour moi, c'est sûr. Ben, j'espère. J'espère que tu vas voter pour moi aussi. Ah, je vais voter pour toi. Moi, je vais voter pour toi aussi. Je vais appeler tout le monde que je connais pour dire de voter pour nous. Tout le monde qui est de Saint-Sauveur qui nous écoute, allez voter. Oui, vraiment. Allez voter. Sincèrement, parce que l'année passée, là, 4 ans, ça a été comme 500 votes, genre. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ben non, j'exagère. Non, 1200, 1300 votes sur 10 000 habitants. Là. Oui, 10 000. C'est ridicule. C'est fou. Oui. Fait que c'est important parce que c'est la vie de votre village qui en est. Oui, qui va en bénéficier. Exactement. Donc, je te remercie vraiment, Robert, de ton passage à mon podcast. Puis après. Ben, c'est moi qui te remercie. Je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. Tu m'as fait un peu brasser ma bédaine, un peu mes émotions. Moi aussi, ça m'a beaucoup touché ton parcours. Fait que je te remercie. Puis. Les gens à la maison, mais on se retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine. OK, bye!